Encore la ville de Douala. C'est un début de week-end plutôt humide. Douala, Edea, les citoyens se sont réveillés chacun les pieds dans l'eau aux premières heures de la matinée de ce vendredi. La forte pluie qui a déclenché cette nuit dans le littoral a joué sa coupe du monde à Makepe Misoke où nous sommes en ce moment. Le réveil a été tumultueux dans cette partie de Douala 5e. Les populations en deuil crient et appellent l'État à la rescousse. Les maisons d'habitation complètement ensevelies, ustensiles de cuisine et autres matériaux emportés dans cette forte pluie. Il va sans dire que nous sommes plongés de nouveau dans un univers presque kafkaïen. Les experts en question d'inondation et de risques naturels ont appelé ça pluie diluvienne. L'approche hydro-géomorphologique nous permet de comprendre ce qui se passe actuellement dans la ville de Douala. Nous pouvons situer les causes de ce phénomène-là à deux niveaux. D'abord, au niveau naturel, il faut voir le relief de la ville de Douala, qui est essentiellement plat. L'altitude également, on se situe là autour de 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 par endroit. Et puis, la qualité des sols. Les sols en plein sont généralement argileux et ne permettent pas une infiltration en quantité. Donc, l'essentiel des eaux ruisselées ont tendance à stagner en surface, ce qui peut occasionner des inondations. Mais toujours au plan naturel, on peut voir le climat. Le climat caractérisé par des fortes pluies. Vous savez que Douala est dans une zone très pluvieuse, donc la situation de référence donne déjà des quantités élevées de pluie. Ça c'est d'une part. D'autre part, maintenant au plan anthropique, il faut voir les défauts d'aménagement de la ville. Lorsque par exemple les populations construisent sur les grains, cela ne permet pas l'évacuation des eaux. Et également, toujours pour Douala, les aménagements, les routes, les maisons dont la construction ne respecte pas toujours le milieu. On pourrait envisager pour Douala des maisons subpilotis par endroits, ce qui permettrait que lorsqu'il y a une remontée au niveau de l'eau, cela reste en bas et n'atteigne pas la zone où sont disposés les biens des familles. Et pour pallier à cela, nous n'allons pas demander que la ville soit déplacée. Il est plus question de voir ce qui peut être fait d'abord pour prévenir. Parce que c'est l'axe principal du cadre d'action, le cadre d'action international sur les risques harcèlement, le cadre de Sendai, qui demande aux États de mettre en place des mesures préventives pour mettre les populations à l'abri des catastrophes naturelles. Maintenant, au niveau opérationnel, lorsque le risque est déjà là, lorsque la catastrophe est déclenchée, il faudrait que la protection civile déploie les moyens qu'il faut pour limiter l'endommagement, en mettant les familles à l'abri lorsque cela est possible, et également en apportant aux familles l'assistance qu'il faut pour limiter les dégâts. Voilà un peu ce qui peut être fait. Maintenant, à l'image d'autres villes du monde qui ont été construites en zone côtière comme Douala, Douala devrait peut-être mettre des moyens pour faire des digues qui permettraient d'éviter la propagation de l'eau de la mer sur le continent, ou alors même d'évacuer facilement l'eau du continent vers l'océan pour éviter les situations que nous vivons actuellement dans la ville de Douala. Un bilan matériel lourd est en cours de téléchargement. Visiblement, le véritable problème de la ville de Douala en cette période est l'inondation. Et si rien n'est fait, on pourra revivre le triste 21 août 86 avec naturellement la catastrophe du lac Nyos.